prétend aussi avoir été embrasé par l'esprit, comme nous vendons les portes ouvertes, ce sont des proies de Satan, que Satan utilise dangereusement pour détruire les églises, pour détruire les familles. Et eux, ils deviennent des agents de recrutement de Satan pour tuer les églises. Les églises, ce n'est pas les bâtiments. Les églises, c'est le corps, l'esprit. Cadeau. Cadeau des cadeaux. Cadeau des cadeaux. Le cadeau n'est pas un jour. Le cadeau n'est pas un jour. Tu travailles avec Dieu, il te donne. Tu travailles avec Dieu, il te donne. Dis cadeau et cadeau. Oh yes. Cadeau et cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Amen. Amen. Attends, écoute mon chant. Amen. Mon cœur est dans la joie. Oui. Amen. 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 Moi, je n'ai pas rendez-vous avec Satan. Amen. 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 Je peux t'annoncer mon nouvelle. Amen. Satan est Dieu rejeté. Alléluia. On ne l'invite même pas dans les lieux saints. On dit ceci que là où les enfants de Dieu avaient rendez-vous avec Dieu. Il a fait le je m'invite. Il lui a donné l'invitation. Dis voilà. Tu es l'invitation de Dieu. Tu es l'invitation de Dieu. Et on dirait chaque invitation venant de Dieu est un cadeau. Dis le cadeau. Le cadeau. Dis voisin le cadeau. Voisin le cadeau. Tu connais ton cadeau. Dis voisin, tu connais ton cadeau. Voisin, tu connais ton cadeau. C'est quand tu pries Dieu, ton mari te chante. Écoute bien. On t'invite. Dieu t'invite. Il t'invite. Tu attends le cadeau. Tu t'attends à une voiture. On te lave avec les insultes. Tu t'attends à la paix. On t'attaque avec la guerre. Tu attends quelque chose de bien. On te donne le contraire. Quand tu vois cette chose arriver, commence à se célébrer la gloire de Dieu. Voisin cadeau. Voisin cadeau. Les maisons cadeaux. Les maisons cadeaux. Les terrains pour toi cadeau. Les terrains pour toi cadeau. Le mariage cadeau. Le mariage cadeau. Les voyages cadeaux. Les voyages cadeaux. Le passage cadeau. Le passage cadeau. La facilité avec Dieu cadeau. La facilité avec Dieu cadeau. Les attaques, les pleurs, les échecs, l'évolution, le bloc
question à te poser. On donne la voiture cadeau. Tu vois pas que c'est un genre. Je demande aux voisins qu'est-ce qu'on donne le mariage cadeau. Est-ce qu'on donne le mariage cadeau? La délivrance même c'est d'abord cadeau. Non. Demande aux voisins la délivrance c'est cadeau. La délivrance c'est cadeau. Regarde un peu quand le Saint-Esprit te rend visite et qu'il commence à te secouer. Quand il finit de te secouer, qu'il a chassé une partie et que tu es revenu à toi-même, dis-moi comment ton corps est, c'est cadeau. Dis voisin, on doit chanter ça normalement. Voisin, on doit chanter ça normalement. Derrière chaque persécution se cache une double portion d'une alliance de bénédiction. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Écoute-moi bien. Yes. Tu ne peux pas quitter ce monde si tu n'as pas tout accompli. Amen. Le projet de Dieu sur la terre. Amen. C'est ton voisin. Je suis une étoile. Je suis une étoile. On ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Je suis une étoile. Je suis une étoile. On ne va pas voiler. On ne va pas voiler. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. On ne pourra pas éteindre. On ne pourra pas éteindre. Toute personne qui va s'engager. Au combat. Pour l'éteindre. La lumière de Dieu. Dans ma vie. Cela peut augmenter. La lumière. Prier. Encore. Pour la gloire de Dieu. Amen. Là, je reconnais pour mon enfant. Je veux me message ce soir. Je veux que tu écoutes bien cet enseignement. Ou enregistre ça bien. Amen. Amen. Enregistre bien l'enseignement là. Amen. Ça va tellement t'impacter. Amen. Ça va tellement Impacter. Tellement t'impacter. Amen. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu a toujours les plans avec des objectifs et un but. Si ce but n'est pas accompli avec Dieu, c'est ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Même Satan a un but sur la terre. Et le but de Satan sur la terre, c'est de persécuter ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Comme je disais dimanche, Satan ne vient pas persécuter ceux qui n'ont pas confessé Jésus. Donc, comme j'ai dit, naître d'eau et d'esprit. Quand quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, c'est un candidat job pour Satan. Donc, c'est une propriété que Satan détient. C'est une propriété que Satan ne se cache plus pour l'avoir. Mais écoute-moi bien, dès lors que tu as décidé de faire honte à Satan et au coupable familial qui te combat, que tu es entré dans les eaux de baptême, que tu es né d'eau et tu as embrassé plus tard, selon son plan et sa volonté dans ta vie, l'esprit. Écoute-moi bien, en ce moment, tu deviens un candidat pour la guerre pour Satan. Donc Satan, tu deviens un ennemi pour lui. Tu deviens quelqu'un à battre pour Satan. Tu deviens une proie à tuer. Là, tu dois comprendre ceci. Quand tu es sur la terre, comme toi et moi, écoute-moi bien, tu vis dans un monde de bataille. Ici, on appelle ça le combat spirituel. Donc, le thème de ce mois, on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, c'est pour les géants. Le combat spirituel, c'est pour les géants. Le combat spirituel n'est pas pour les enfants. On ne regarde pas l'âge, on regarde ce que tu portes. Vous allez voir un grand homme comme Moïse, bien qu'il avait été appelé élu de Dieu, il a été utilisé par Dieu, il a été impacté par Dieu. Mais ce homme de Moïse, à la fin là, l'esprit de la maison de son père et de sa mère, donc l'esprit familial, l'a empêché à entrer dans la terre promise. Il devait traverser le Jourdain pour impacter le monde. Satan a dit arrête-toi. Écoute bien. Tant que tu vis sur la terre, que tu as un souffle de vie, dis voisin,
Tu es en guerre. Tu es en guerre. Ta guerre s'arrête le jour que tu meurs. Vérité. Ta guerre s'arrête le jour que tu meurs. Écoutez-moi bien. Yes. Selon Apocalypse, Oh. au verset 11, il est écrit. Yes. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Amen. Pourquoi tu vaincus? Dans le monde de vaincre, il y a domination, il y a pouvoir, il y a guerre et autorité. Yes. Donc ça veut dire que ceux de la lumière ont vaincu les anges qui étaient fils de Dieu, qui sont devenus les anges déchus. Donc il y a eu guerre. Et ceux de la lumière ont dominé de ceux qui étaient dans les anciennes lumières que Dieu a rejetées. Et quand ils sont venus sur la terre, c'était une guerre terrible. Parce que l'ange de l'Éternel, le messager de Dieu, a dit ceci. Malheur à vous la terre. On n'a pas dit malheur aux cieux. On a dit malheur à la terre. Et à la mer. Parce que Satan est descendu, animé d'une grande colère. Apocalypse 12, 13. Il est descendu animé d'une grande colère. Et ici, on a dit cieux, réjouissez-vous. On n'a jamais dit terre, réjouissez-vous. C'est une erreur terrible. Quand tu es sur la terre, dis voisin, tu dois mener des batailles. Voisin, tu dois mener les batailles. Tu dois être conscient que tu dois mener les batailles. Tu dois être conscient que tu dois mener les batailles. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne mènes pas les batailles, tu es déjà acquis de Satan. C'est très dangereux. Dis voisin. Notre thème de ce mois. C'est le combat spirituel. Tu dois comprendre ce qu'on appelle le combat spirituel. Et je vais prendre l'exemple d'un homme. Donc Satan a combattu sa vie. Bien qu'il était homme de Dieu, qu'il parlait avec Dieu, il entrait dans l'arche de l'alliance. Il entrait là-bas dedans. Il écoutait Dieu. Il entendait Dieu parler. Et Dieu lui donnait des lois. Dieu lui donnait des guides comment faire. Mais cet homme-là n'a pas travaillé la fondation de sa vie. Dis voisin. La guerre spirituelle. Le combat spirituel. Oui, Apocalypse 12, le verset 7. Je vais d'abord commencer par là. Prends bien cet enseignement. Oui. Apocalypse 12, à partir du verset 7 est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Vous avez compris ce qu'on a dit? Il y eut guerre dans le ciel. C'est qu'il y a eu la guerre dans les cieux. Là où il y a l'or, là où il y a tous les pouvoirs spirituels, invisibles, qu'on ne voit pas de Dieu, nous qui sommes sur la terre. Si et seulement si Dieu ne nous dit pas, monte pas ici. Ce qui veut dire, Bédamou. Écoutez bien, il y a eu guerre dans les cieux. Amen. Pourquoi il y a eu guerre? C'est parce qu'il y avait un ange qu'on appelait, de la catégorie des anges, on appelait un protecteur. Donc il était puissant, il était fort, et il servait la nourriture à Dieu. Cette nourriture à louange et les adorations. Et Dieu avait façonné cet âme. Quand je dis façonné, fabriqué cet âme, avec tous les biens précieux. Donc quand il marchait, on dit qu'il marchait au milieu des étincelles. Ça veut dire quoi? Du succès, de la gloire. Et d'autres anges se prosternaient devant lui. Et on l'adorait également. Parce qu'il était redoutable. Mais il a oublié quelque chose. Quand son orgueil a convoité le trône de Dieu, c'est là que son contrat est fini. C'est là qu'il y a donc une guerre. On ne peut pas avoir la guerre s'il n'y a pas deux camps. On ne peut pas avoir la guerre s'il n'y a pas trois camps. On ne peut pas avoir la guerre s'il y a quatre camps. Quel que soit le nombre de camps, il faut appartenir à un camp. Il faut appartenir à un camp. Il faut accepter l'identité de ce camp. Quand tu acceptes l'identité de ce camp, tu acceptes la marque de ce camp, tu acceptes l'esprit de ce camp, tu acceptes les doléances de ce camp, tu acceptes les objectifs de ce camp, tu acceptes tout de ce camp. Et Satan, quand tu es dans son camp, tu acceptes tout ce qui est de lui. Et laissez-moi vous dire, quand des gens adorent Dieu et ils n'adorent pas Dieu comme il faut, c'est un échec. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais ma vie va bien. Dis voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Dis voisin, c'est dangereux. Voisin, c'est dangereux. Dis voisin, c'est dangereux. Voisin, c'est dangereux. On dit il y a eu guerre dans les cieux. Amen. Tu as vu le ciel avec les yeux. Je le montre. Ce que tu vois en haut, ce n'est pas le ciel. Amen. C'est les nuages. Amen. Dis voisin, c'est les nuages. C'est les nuages. Quand une personne dit qu'il a vu le ciel, ça veut dire qu'il a vu les êtres invisibles. Dans le monde spirituel, il y a eu guerre là-bas. Parce que les deux camps
se sont révoltés. Un qui appartenait au camp de Dieu, il a décidé de former son camp. Et dans son camp, il a séduit les dominations, il a séduit les principautés, les autorités. Et on dit que Satan est établi sur la terre avec un tiers ange. Avant de venir sur le règne des hommes, entrons dans le règne de Dieu. Amen. Ça a commencé, il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Tu penses que la guerre était quoi? Les coups d'état que tu vois dans ce monde ne viennent jamais de Dieu. Ça vient de Satan. Quand vous voyez un homme se lever, faire un coup d'état, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle, tu occupes un poste et tu le gères mal. Dieu prépare quelqu'un pour venir te renverser. Ce n'est pas un coup d'état. C'est qu'on te chasse de là où tu es. Il y a eu guerre. Amen. Tu as commencé, il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ça ne te dit rien. On dit le général, le chef d'état-major de Dieu, le général de toute l'armée de Dieu dans les cieux, qui commande l'armée de Dieu. Quand il se fâche, Satan fait silence. Mais ici, Satan connaissait cet homme. Amen. Il connaissait cet ange. Amen. Il connaissait l'archange Michael. Amen. Quand on dit Michael, le mot Michael se divise en deux. Mi et K. Amen. Mi, ça veut dire l'image de Jésus. Yes. K, ça veut dire la rédemption. Amen. Donc quand il s'est soulevé, il a regardé l'ange. Que tu avais tout donné. Que tu avais tout déposé. Il a convoité le poste. Tu as dit, petit Adam, je vais te montrer que quand j'étais façonné, je ne t'ai rien montré. Tu pensais que tu me connaissais, alors que tu ne me connaissais pas. Quand Dieu a ouvert les yeux de Satan, qu'on appelait le chérubin protecteur, il s'est rendu compte qu'il y avait des anges qui étaient auprès de lui, qui servaient Dieu et qui étaient invisibles, que lui qui servait Dieu ne les avait jamais vus. La guerre est éclatée. Et quand cette guerre est éclatée, laissez-moi vous dire, ceux qui étaient esprits beaux sont devenus des animaux. Satan est devenu un dragon. Quelque chose de terrible. Je veux que tu gardes bien cette histoire. Tu ne peux pas entrer en profondeur. Je voudrais la ramener dans le règne physique de nous. Oui, ma fille. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Est-ce que vous avez compris? On dit et le dragon et ses anges combattirent. On dit le dragon. On dit le chérubin protecteur. C'était son nom à l'époque. Quand vous dites Satan, que tu l'attaques, tu perds ton temps. Quand tu dis chérubin protecteur est ton principal, tu fus fils de Dieu, mais tu fus rejeté. Là, ça veut dire que tu connais Satan. Et Satan connaît que tu le connais. Là, la bataille devient un peu équilibrée. Il sait qu'il a fait un adversaire. On dit qu'il a combattu. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. On dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Amen. Dans le royaume. Dans le Saint-Siège de Dieu. Il y a le Saint-Siège. Le Saint-Siège de Dieu. Si dans le Saint-Siège de Dieu, il y a eu guerre, et que les anges de Dieu ont dominé sur Satan, combien de fois la terre des hommes, là où on dit que le cœur de l'homme est méchant, et mauvais par-dessus tout. Tu veux vivre ça comment? Tu veux vivre en ignorant que Satan n'est pas un adversaire. Dis voisin, c'est dangereux. Voisin, c'est dangereux. Vis en sachant que tu as un adversaire. Et que cet adversaire est puissant. Que cet adversaire a une armée. Mais que toi, tu es plus puissant que lui. Et tu dois connaître qui est Satan. Amen. Tu ne prêches pas Satan. Mais je te montre ce que Dieu fait dans la vie de Satan. Amen. Au travers de nous, enfants de Dieu. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas dominer. Dis voisin. C'est pour moi du combat spirituel. Le combat spirituel. Et dans le combat, il n'y a qu'un seul vainqueur. Même si vous êtes un camp de milliers de personnes, la victoire vous appartient tous. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous avez compris, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On les a injectés. Amen. Quand on les a injectés, on les a envoyés où? Sur la terre. Dis voisin, c'est sur la terre. Voisin, c'est sur la terre. Et quand Satan vient sur la terre, il y avait qui sur la terre? Les hommes. Il y avait tous les mois. Amen. Adam, c'est tous les mois. Amen. Adam est le premier être vivant que tu as créé à son image, à sa ressemblance. On dit Dieu souverain sur lui.
il devint une âme vivante. Et on dit Jésus est le second Adam, qui n'était pas une âme vivante. Il est descendu d'en haut. Il était un esprit vivant. Donc âme vivante et esprit vivant, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui va adorer Dieu avec les émotions, dit tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Mais quelqu'un qui va adorer Dieu avec l'esprit, sans émotion, il est redoutable. Donc quand Satan est venu sur la terre, Satan n'a pas d'âme. Satan c'est un esprit vivant. Il est devenu un ange déchu vivant. Un ange déchu vivant, donc un esprit déchu vivant. Quand il vient sur la terre, donc tu penses qu'il va te laisser avec le bonheur. Dis voisin, tu mens. Voisin, tu mens. Parce qu'il connaît que là-bas dans le royaume, il n'y a pas de mal, tout est beau. Mais quand il vient sur la terre, il te voit avec les richesses, il te voit avec tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit qu'arracher. Et tu dois donc défendre ta parole en te protégeant. Et la meilleure façon de se protéger, on a besoin de Jésus. J'ai dit ici maintenant, le combat spirituel, quand quelqu'un n'est pas encore né d'eau et d'esprit, tu es un candidat de Satan. Satan ne va plus te combattre parce qu'il t'a déjà récupéré depuis. Mais si tu es entré dans les eaux de baptême comme Jésus, c'est quelqu'un qui portait le Saint-Esprit, qui est vraiment plus que Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il est l'exemple plus des baptêmes de son nom. On dit la vie de Jésus a radicalement basculé. Ça a changé. Toute personne qui veut naître d'eau et d'esprit, et comprend qu'il est né d'eau, sa vie spirituelle n'a pas changé. Son comportement n'a pas changé. Son caractère n'a pas changé. Ses habitudes n'ont pas changé. C'est les anciens comportements. Dès que la personne est née de nouveau, tu es un camp de Satan. Le vieux homme est encore en train de se manifester. Et tu ne peux batailler aucun combat spirituel. Même s'il y a les œuvres de sorcellerie dans ta famille, tu ne peux pas les dominer. Parce qu'en toi, tu as les éléments de Satan. Dès que tu as été baptisé, tu n'as pas travaillé le vieux homme. Écoute-moi bien. Raison pour laquelle on dit ils les ont vaincus. Le point de ils les ont vaincus. Bien que c'est les anges, ça renvoie aussi à nous les humains qui avons accepté de marcher avec Christ. Quand on décide de marcher avec Christ, on décide de changer tout. On décide d'appartenir à un camp. Et le camp de celui à qui tu appartiens, tu adoptes tout ce qu'il y a là-bas. Jésus est amour, Jésus est paix, Jésus est patient, Jésus n'est pas haineux, Jésus n'est pas individuel. Et quand tu entres là-bas, c'est ça qui te donne la victoire sur tous les œuvres de Satan. C'est-à-dire, je suis né de nouveau, je suis encore mes yeux. On ne dit pas ça à moi. Dis voisin. Le vrai combat spirituel de ta famille va te dominer. Le vrai combat spirituel de ta famille va te dominer. Dis voisin, ça va te dominer. Voisin, ça va te dominer. On va voir tout à l'heure comment un homme était rempli de Dieu. Mais il n'a pas travaillé la fondation de sa famille. Il venait d'une famille de Lévi, puissamment utilisée par Dieu. Mais à la fin, là, tu as dit, comme tu commets toujours la même chose, c'était dans votre famille. Tu as laissé cet esprit vous dominer. Tu n'entres pas. Et quand il est mort, la première personne qui est venue se présenter devant lui pour discuter son cadavre, c'était le chérubin protecteur Satan. Dis voisin le combat spirituel. Voisin le combat spirituel. Dans le combat spirituel, le premier combat que tu dois faire, quand tu as accepté Christ, c'est de commencer à combattre le caractère, le comportement, les attitudes, ce qui est en toi, que Satan voit comme une faiblesse ou comme une porte ouverte, il peut utiliser pour te détruire. Tu commences d'abord à combattre ça. Tu dis problème mon père, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a que deux personnes qui peuvent te connaître. Le propriétaire de la victoire, qu'on appelle Jésus, et toi-même. Tu reconnais qu'en toi, tu n'es pas bien, mais tu veux appartenir. Une famille des combattants, une famille des vainqueurs, une famille des combattants, des combattants, des combattants, des vainqueurs, des battants. Tu dois d'abord transformer la vie. Si tu ne fais pas ça, ton combat ne va pas durer. Tout ton succès sera toujours temporaire. Un succès temporaire d'une seule journée. Quand la nuit vient, c'est les pleurs. Dis voisin, le combat spirituel. Le combat spirituel. Écoutez, Jésus a dit,
On ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort. Un homme fort, c'est qui? C'est quelqu'un qui a parti au plan de Satan. Elle connaît qu'elle est dangereuse. Il est dangereux. Il s'en fout du bien. Il sait donc quand tu ne pries pas pour lui. Dieu dit s'en fout. Lui il est fort. Mais Dieu dit ceci. On ne peut pas entrer dans le camp de cet homme fort. C'est ton ennemi. Si tu ne l'as pas. Si Dieu, tu ne l'as pas connu. Si toi, tu n'as pas connu sa faiblesse. Si tu entres dans son camp, il va te capturer. Il va t'attacher. Il va te fouetter. Il va te mettre en prison. On dit donc, dans le camp d'un homme, et le billet. Et le billet. Sans l'avoir connu au préalable. Voisin, c'est dangereux. Voisin, c'est dangereux. Dis le combat spirituel. Le combat spirituel. Dis le combat spirituel. Le combat spirituel. Parce que ce que Pablo te dit, même quand tu meurs, le combat ne s'arrête pas. On va venir du ton corps. Amen. Amen. Oui, ma fille. Au verset 9, il est écrit. Lis-moi le verset 12. Au verset 12, il est écrit. Verset 12, Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12, il est écrit. C'est pourquoi réjouissez-vous. Écoutez bien, on dit c'est pourquoi réjouissez. Je veux entrer dans les choses de la terre. Je laisse d'abord les choses des cieux. C'est pourquoi réjouissez. Les qui se réjouissent. Oui. Cieux et vous qui habitez dans les cieux. On dit cieux. Et vous qui habitez dans les airs. Donc ça veut dire le royaume de Dieu. Et ceux qui ont accès là-bas. Pardon, qui habitent là-bas. Il dit vous, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Satan a été rejeté du milieu de vous. Et quand Satan fut rejeté, avant d'être rejeté, il a séduit les anges qui servaient Dieu. Séduit les anges qui servaient Dieu. Et combien de fois, quand une personne adore Dieu, et qui n'est pas vrai, qui est facilement manipulable, qui est facilement méchant, qui se laisse être utilisé malhonnêtement, écoute bien, le malheur. Amen. C'est pas ça que vous avez inscrit ce qu'on appelle le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est un combat de violence. Esprit contre esprit. Mais pour dominer sur un esprit, et quand l'esprit habite ta vie, il faut d'abord être en accord avec les éléments de cet esprit. Dieu comment? Amour, paix, c'est composant amour, paix, patience, vrai. Amour, paix, patience, vrai. Satan est faux, méchant, précipitateur, destructeur. Et si vous avez donc, et on a ces choses en nous, comment allons-nous lier Satan? Alors on dit ceci, un monde, une famille qui est divisée ne peut pas régner. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il se met d'abord à diviser le peuple de Dieu dans leur cœur, dans leur bouche, dans leurs pensées, ensuite leurs actions. Dieu, réjouissez-vous. Amen. Écoutez dans le message de la terre. Oui, ma fille. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Malheur à la terre. On a dit réjouissez pour la terre. Il y avait qui sur la terre? Les hommes. Il y avait toi et moi. Amen. Et les animaux. Amen. Aïe. Il dit malheur à la terre. Pourquoi? Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. On dit le chérubin protecteur. Viens vers vous. On n'a pas dit qu'il va dans les cieux. Viens vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan connaît que lui, il est déjà condamné depuis. Si Satan devait être sauvé, écoute-moi bien. Jésus que nous croyons et nous adorons, donc à qui nous appartenons à son camp. À qui nous avons accepté de travailler avec 45, du verset 12 au verset 21. Travailler ce qui est moi l'amour. Faire adopter ce qui est bien, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Si Satan a donné sa vie à Jésus, écoutez-moi bien, Satan, quand il est venu là, il savait que Jésus allait venir sur la terre. Mais il ne connaissait pas quelle image Jésus allait prendre. S'il savait que Jésus allait prendre telle image, lui-même il allait confier à Jésus sa vie. Maintenant le règne spirituel, quand tu as trahi, on ne te pardonne pas, on te rejette, mais on t'abat avec tout. On dit malade à la terre. Le diable est venu vers la terre, donc vers vous, vers nous. Et
et la mer. Animé d'une grande colère. Voici ce qui lui reste un peu de temps. Qui est donc ton adversaire? Deux questions à te poser. Qui est donc ton premier adversaire? Hein? Oui. Toi-même. Toi-même. Comment tu peux devenir ton premier adversaire? Pas les caractères. Pas les propres caractères. Je vais dire les portes ouvertes. Quand Satan était venu sur la terre, il est venu sous forme d'un dragon. Dragon. Mais quand il a atterri sur le règne des hommes, il savait s'il se présentait devant Adam. Adam était tellement enseigné qu'il allait le tabasser. Et il savait que s'il se présentait devant elle, tel qu'il est, elle n'allait pas l'écouter. Mais il a pris le temps d'étudier elle, d'étudier Adam. Il a vu que Adam était dangereux. Il a regardé elle. Il a vu que Ève aimait se tenir devant la porte. Est-ce que tu as réellement dit qu'on ne doit pas vraiment manger ça? Pourquoi tu as dit qu'on ne doit pas manger? Pourquoi tu as dit qu'on peut manger tout sauf ça? Et il savait également que Ève aimait écouter le serpent sans discernement. Et comme Satan, le cheveu protecteur, a regardé qu'il était dragon. Et le serpent dans le jardin de l'Éden n'avait pas discerné Satan. Il ne savait pas que c'était Satan. Il n'avait pas les serpents dans le jardin de l'Éden. Il avait le serpent. Mais il avait vu sa ressemblance. Quand tu es dans le combat spirituel, tu peux marcher dans la fidélité pour détecter du vrai au faux. Quand tu es dans le combat spirituel et que tu marches mal, tu ne peux pas discerner du vrai au faux. On va te tuer. Raison pour laquelle moi, en ce lieu, j'ai développé une attitude depuis que je sais Dieu. Si quelqu'un n'est pas bien, tu ne me sers pas. Je ne t'admets pas auprès de moi. Parce que si je te donne un travail, tu laves ce sol. Tu laves ce sol. Tu es sur les jets. Tu sers ici. Tu marches mal. Satan te tue. Ouvre bien les oreilles. Amen. Donc quand Satan a regardé, Satan a d'abord vu la faiblesse de la femme. Et la faiblesse de la femme ne venait pas de la femme. C'est parce que son mari ne passait pas le temps à utiliser la troisième lettre, la chanson. Il passait le temps à répéter. Il y a trois catégories de choses. Quand on veut enseigner quelqu'un, il y a ceux qui écoutent d'une manière rapide. Ils appliquent. Ils partent très vite. Il y a d'autres qui faut répéter. Quand tu répètes, ça veut dire que tu utilises la patience. Il y a donc une troisième catégorie qui faut utiliser ce qu'on appelle la chanson. Adam a oublié de chanter ça chaque jour. Même si elle devait se fâcher, il devait lui chanter ça, chanter ça, chanter ça. Et comme ça devient une chanson, le premier qui retient vite est plus bête. Celui qu'on chantait ça tous les jours, quand il regarde, il dit, hey, je ne peux pas toucher. On va dire, j'ai touché, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Au fur et à mesure que son esprit exerce, ne touche pas. Il va discerner. Mais quand Satan est donc venu, il a reconnu la convoitise. Dans le combat spirituel, on ne combat pas. Si voisin, on ne combat pas. Voisin, on ne combat pas. Tous ceux-là qui combattent. Si voisin, tous ceux-là qui combattent. Voisin, tous ceux-là qui combattent. Ce sont les mal affermis. Ce sont les mal affermis. Donc quand Satan a regardé, il a dit, le titre ne voit pas que je suis dragon. Le serpent au jardin d'Éden ne jetait pas le feu. Le serpent ne jette pas le feu. L'animal qui jette le feu, c'est le dragon. Il est comme le serpent, mais il n'est pas le serpent. Il fait partie de la famille des reptiles. Mais il a des pieds. Il a une longue queue. Il a un cou divisé en 12 parties. Ou en 9 parties. Il a les grosses oreilles. Il a également la peau comme le poisson. Et il a un jar. Et il vomit le feu. C'est pas Dieu. Donc il y avait un serpent dans le jardin d'Éden. Qui était Dieu. Que Dieu avait façonné. On dit qu'il était rusé. Ça veut dire qu'il était très élevé. On ne le demandait pas. Il n'était pas bête. Mais comme lui, il n'était pas tellement dans le discernement. Quand Satan a regardé, il a vu la porte ouverte. Il a pénétré le serpent. Quand il a pénétré le serpent, Ève ne pouvait plus discerner. Est-ce que c'est le serpent que j'ai rencontré chaque jour dans la présence de Dieu? C'est lui là ou c'est pas lui? Donc, quand Satan a commencé à parler dans ses oreilles, visualiser avec les yeux, elle a ouvert les portes. Je peux te dire quelque chose. Voici ce que j'ai appris. Donc, je dis toujours ça à mes enfants continuellement. Éviter la prosternation de la vue.
La prosternation de l'écoute. La prosternation de la parole. Qui te parle constamment. Donc tu ne dois pas écouter. Qu'est-ce qui sort de ta bouche que tu ne dois pas dire? Qu'est-ce que tu vois de tes yeux que tu ne dois pas voir? Le monde spirituel est très dangereux. Laissez-moi vous prendre un exemple. Dans les portes ouvertes, du mal. Ou pardon, dans les portes ouvertes, du malheur. Dans la prière du Notre Père. Préserve-nous du malheur. Du malheur, ça veut dire par le Satan. Dans le règne spirituel et du combat spirituel. Les portes ouvertes du malheur. Quand le malheur veut entrer dans une famille, il se rend compte que les enfants là aiment Dieu. Sont enflammés de Dieu. Jusqu'aux parents. Ils ne voient pas la porte. Il sera obligé d'aller voir un marabout. Quand il voit le marabout va dire c'est des enfants? Non. C'est les enfants de ma soeur ou de mon frère. Mais cherchons-moi ce que l'enfant là n'aime pas. Le marabout maintenant travaille sur la personne qui allait voir cette personne. S'il est un membre de ta famille, quand il vient chez toi, s'il se rend compte que dans la maison, les enfants aiment suivre la musique du monde. Là maintenant, la tante ou l'oncle qui veut gratter l'enfant, qui veut détruire la destinée de l'enfant, ou qui veut voiler l'enfant, ou qui veut pénétrer l'enfant, que l'enfant tombe la possession. Qu'est-ce que la personne fait? Quand la personne sait que l'enfant vit la musique du monde, la personne rentre avec le nom de l'enfant et la voix de l'enfant. Chez le même marabout, il demande au marabout, permets-moi à voir dans la vie de cet enfant quel genre d'esprit qu'il habite, qu'il amène écouter cette musique. Dès qu'on découvre le type d'esprit qui habite l'enfant à écouter la musique du monde, on appelle l'esprit là. Et la tête entre dans le corps de l'enfant. L'enfant commence à tomber. Elle est la porte ouverte. La musique. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle a pu écouter la musique de Satan. Est-ce que tu as réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit? Le fruit que tu contemples avec les yeux là. Je te dis pas que tu manges. Ça m'a peur. Pas que tu manges. Mais c'est la même chose qu'on vous dit à la maison. Est-ce que le Dieu que tu sais réellement Dieu? C'est les procédés, les processus de Satan pour détruire. Tes voisins combat spirituel. C'est un enseignement que je n'aime pas entrer avec le peuple de Dieu n'importe comment. C'est un enseignement des gens. Quand tu écoutes ça, comme je t'ai toujours enseigné, tu déchires ton âme. Tu dis c'est quoi ça? Satan. Et puis dangereux. Si tu es assis et que tu sais que ce qu'on dit, tu es écoutable. Tu peux dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus a d'abord de la puissance. A d'abord de la liberté. Mais si en toi, ce nom n'a pas trouvé la justice, les sacrifices, que tu t'efforces quand même. Tu dis Seigneur, pardon, aide-moi dans ma faiblesse. Et tu fais les efforts. Satan va t'utiliser dangereusement. Rien n'est laissé sur la terre. Que tu deviens comme Adam. Tu es dans la main de Dieu. Tu dis Jésus. Alors que tu ne sais pas que la personne qui est devant toi n'a pas Dieu. C'est Satan. Vous pensez que la plupart des faux, vous avez entendu un jour on a dit que les faux pasteurs, c'est plus les faux prophètes, les faux docteurs. On n'a pas dit les faux apôtres. On n'a pas dit les faux évangéliques. Il y aura au dernier temps des faux prophètes, des faux docteurs. Ils s'appuieront sur quoi? C'est sur la parole de la dame ne le sait pas. Pardon, de elle ne le sait pas. Vous ne vous posez pas la question comment quelqu'un peut réussir à posséder le corps de quelqu'un. Il a fait ça comment? Écoute-moi bien. Un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Je mets un véritable enfant de Dieu. On ne le possède pas. Quand on te possède déjà, on prend de toi-même, tu as les yeux portes ouverts. Et si tu reconnais ces portes, tu commences à parler à Dieu. Automatiquement, la personne qui est en toi donne son nom. Dis voisin. Dis voisin. Dis voisin. Le combat spirituel. Nous sommes simplement en train d'introduire ce qu'on appelle le combat spirituel. Est-ce qu'on a dit bonheur dans la tête? On a dit bonheur dans la tête. Tu veux donc que les sorciers combattent qui? Que les sorciers combattent encore Satan. Je t'ai dit il y a deux camps. Où tu prends le camp de Dieu, où tu prends le camp de Satan. Mais je vais te dire comme je t'ai dit au départ, la plupart des gens qui ne sont pas encore nés d'eau et d'esprit véritable
sont déjà acquis de Satan. Et ceux qui sont même alors nés de nouveau et qui prétendent avoir été embrasés par l'esprit, comme nous vendons les portes ouvertes, ce sont des proies de Satan que Satan utilise dangereusement pour détruire les églises, pour détruire les familles. Et eux, ils deviennent des agents de recrutement de Satan pour tuer les églises. Les églises, ce n'est pas les bâtiments. Les églises, c'est le corps, l'esprit, l'âme. Amen. Amen. La triste chose que j'ai eu mal aujourd'hui, c'est que dans cet enseignement, quand le Seigneur me parlait de l'histoire de cet homme, j'ai tellement eu mal. Et j'ai compris que bien que tu es enfant de Dieu, que Dieu est puissamment utilisé par Dieu, c'est ton voisin de careful. Fais très attention. Tu dois travailler. Travaille ce qui est en toi comme la faiblesse. Parce que Satan va te pénétrer dans ta faiblesse. Et ça sera une grande porte ouverte pour arrêter vite ton histoire. Tu as avec moi? Amen. Si tu as avec moi, lève la main. Malheur à la terre et à la mer. Qui vous a dit que la mer est mauvaise? Non, il ne faut pas aller nager à la mer. C'est interdit. On interdit ça dans la parole de Dieu. Toute mer est bien haut. Dis voisin, toute mer est bien. Voisin, toute mer est bien haut. Tout bord de la mer est bien. Tout bord de la mer est bien haut. Mais elle n'a pas été faite pour Satan. Elle a été faite pour nous. Amen. Maintenant, ça dépend de ce que tu vas aller voir à la mer. Si tu pars à la mer pour aller chercher à te réjouir avec un cœur fidèle, que tu ne t'appuies pas pour séduire les hommes, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas avoir rendez-vous avec Satan. Parce qu'on a dit malheur à la mer. Quand Satan va également pénétrer la mer, il a d'abord atterri dans la terre. Après, il est entré dans la mer. Il sortait de la mer. Il soulevait la terre. Il visualisait tout le jardin d'Éden. Parce que Dieu n'a pas donné son pouvoir. Il voyait bien attaquer les animaux. Il les a étudiés pendant des années avant de les pénétrer. Donc ça veut dire, si tu pars à la mer, que tu pars avec les enfants pour les conduire pour 3 jours, ce n'est pas un péché. Tu as dominé sur toutes ces choses. Tu as soumis ça à Dieu. Mais si tu pars, que tu vas chercher client, tu vas chercher client, que je vais appeler bonheur, tu vas trouver malade là-bas. Le malade va sortir de l'eau. Il va regarder que cette femme, ce homme, est venu chercher les clients. Ici là pour la prostitution. Il faut que je me transforme en homme ou en femme. Je sors la de la mer. Il te sert le plat que tu aimes. Donc le genre d'homme et de femme que tu aimes. Quand tu bois, ton cœur sort. Car il te pénètre, c'est fini. Écoute-moi bien. Je ne suis même pas encore entré dans cet enseignement. Je suis encore le secourage. Quand je vais entrer dans ça, dis voisin, marche bien. Voisin, marche bien. Amen. C'est comme vous a montré ici l'autre jour comme programme. Bien que nous-mêmes nous faisons ça, on ne s'amuse pas avec les portes ouvertes. Toute porte ouverte, on travaille sur ça. On travaille sur ça. Quand je commence souvent à prier avec mon micro, sur les portes ouvertes, tu ressens comment Dieu est puissant. Tu comprends que si tu dois travailler. Quand Satan va voir, si c'est le mensonge, la tromperie, la haine, la jalousie, mais c'est caché. Mais il va te pénétrer. Laisse-moi. Tu vas cracher le feu. Et si tu es utilisé même à l'église, on va te voir. Les gens tombent. Fais attention. Satan a l'onction. Et Satan vomit le feu. Satan est une lumière. Et il jette les gens à terre. Mais il n'est pas Dieu. Il est corrompu. Voisin, tu es avec moi. Voisin, tu es avec nous. Dis voisin, est-ce que tu es avec moi? Voisin, est-ce que tu es avec nous? Dis voisin, est-ce que tu es avec moi? Il faut qu'on vous explique d'abord ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, je vous ai dit, là-bas, quand la porte a été ouverte et on t'a pénétré, on t'a touché, on ne laisse jamais quelqu'un toucher, vivant. Ou on te tue, ou c'est toi qui les tue.
peut-être je parle mal. Quand on dit combat spirituel, où tu les domines, où c'est eux qui te dominent. Amen. Les anges là les ont injectés dans les cieux. Ils sont descendus sur la terre. Donc il faut comprendre que pour dominer Satan, tes voisins vont travailler. Travaille sur ton âme. L'âme de quelqu'un a la pensée. C'est le sang. Et là où il y a la pensée, il peut avoir une idée. Là où il y a le sang, il y a le lien de famille. Là où il y a la famille, il y a l'ADN. Là où il y a l'ADN, il y a la pensée, il y a un esprit. Et si maintenant, cette pensée et le sang n'appartiennent pas à Dieu, ça appartient à notre mère, on va fortement t'utiliser sans que tu ne te rendes compte. Si on avait dit à la femme qui était en acte 16, elle était remplie des mauvais esprits, elle avait dit, pardon, laissez-moi, ne crois pas. Mais il a fallu qu'elle rencontre des gens qui avaient vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Qu'on appelle comment? Epitaïso. Et ces gens passaient beaucoup de présence dans l'intimité avec Dieu. On appelle ça Éden. Ils étaient toujours dans Éden. Ils ont discerné. Satan ne crée jamais non, parce qu'il n'a jamais rien créé. C'est un usurpateur. Il a pris la même chose du jardin d'Éden. Il a pénétré dans l'enfant. Il a voulu tromper Paul. Là, c'est Paul, on regardait la femme là comme ça. Avec les yeux. D'en haut. Non, dis toi, tu n'es pas cette femme. Sois de cette femme. Dis voisin. Le combat spirituel. Commence d'abord dans nous-mêmes. Si tu réussis à dominer sur ça, je n'ai pas dit que tu vas venir dominer. C'est toi-même qui domine sur ce caractère. Et après, tu appelles donc plus l'Esprit de Dieu à t'aider à te donner le succès. Dès que tu domines sur ça, tu es donc bagarré. Tu vas voir que toute bataille que tu veux lever avec Satan, ça sera la victoire. Et pour d'abord dominer sur un caractère, ou alors sur un comportement, attitude. Chaque attitude, comportement, caractère que tu as sera évalué par Dieu. Donc si tu es une femme colérique, tu es un homme, tu es une femme un homme, Dieu va t'évaluer. Tu dis, j'ai beaucoup travaillé. Après tu as un mouvement. Quand tu reconnais comment tu entres dedans, c'est quand tu as dit, tu dis, hey, tu vas pas te passer la même évaluation. Il faut encore accepter que tu sois enseigné. Dieu va t'enseigner. Jusqu'à ce qu'il ramène la même chose devant toi, d'une autre façon. Si tu échoues, tu retournes. Tu entres encore dans l'enseignement, tu échoues, tu retournes. Le jour que tu réussis à dominer sur ça, tu vas voir comment tu pries. Quand ton cœur s'ouvre, tu vois comment une lumière te pénètre. Tu ne vas jamais tomber sur ça. Je connais certains hommes, à une certaine époque, ils appellent leur femme à l'étranger. Quand la femme envoie l'argent, le type va retirer. Tu as acheté combien de camions de ça? Si c'est 4 qui devait acheter, il dit oui, j'ai acheté 4. Alors que ce n'est qu'un camion. Les autres 3 camions, il a allé dans 3 différents chantiers. Il met différents types de camions envoyés. Mais quand tu vas aller voir l'église, ceux qui ont les premières places à l'église, avec les vestes et les costumes, quand on dit nous allons prier, toute force satanique, qui est une porte ouverte que Satan utilise pour combattre ta vie, comme le mensonge, comme le vol, comme quoi, au nom de Jésus. Les gars vont se tenir. Je laisse les sont comment? Et ils sont en train de combattre Satan. Quand le service finit, écoute comment le service dit, pour leur voiture là, aucune voiture ne va démarrer. La personne part. Il demande la voiture. Rien. L'autre devant, ça va dire. Il essaye. Jamais vu. Pas qu'on m'a raconté. C'est pour cela que je crains beaucoup Dieu. C'est pour cela que j'ai beaucoup de victoires sur Satan. Parce que j'ai travaillé. Et je continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres même, tu vois comment ils vont pas s'asseoir sur une batterie neuve, tu vois, tu les 5 millions. Ils s'assoient sur ça. Il va falloir que la femme de cet homme de Dieu, quand ils sont en train de rentrer, il dit, vous êtes encore là. Maman des mamans, les voitures là sont gâtées. Vous les trois comme ça.
Père, dans le nom de Jésus, que ces batteries soient libérées. Dieu met la parole dans la bouche de cette femme. J'ai vu avec mes yeux. Démarre encore. La voiture démarre. Après, la mère a dit, toi, allez me voler l'argent dans le jardin de ta femme. Ta femme a l'état, je tu construis la maison. Tu devais payer 4 camions, tu as dit 1. J'ai dit 1. Donc Dieu me faisait vivre ces choses en direct pour savoir qu'il n'en pas. Amen. L'autre, il dit, toi, tu gardes la caisse de l'église et c'est toi qui voles dedans. Son mari regarde le moment. Il dit, mais tu ne m'as pas dit ça depuis. Alors que ce n'est pas elle qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en elle, comme Pierre. Amen. Le deuxième, allez dans la relation que tu avais la prendre à la morale. Elle est même enceinte. Quand il démarre pas, la mère ne connaît plus ce qu'elle a dit. Le lendemain, tout se place devant vous pour confesser les péchés. Ils vont encore faire les mêmes choses. Vous allez commencer les mêmes choses. Les mêmes choses. Encore et encore. Encore et encore. Et encore et encore. Et encore et encore. Et dans tout ça, toute leur maison était possédée. Combien vont dominer sur Satan? Dis voisin. Voisin. Dis voisin. Voisin. Dis voisin. Voisin. Tu dois choisir un camp. Tu dois choisir un camp. Où tu appartiens au camp de la lumière. Où tu appartiens au camp de Satan qui est le noir. Et le camp de Dieu. Les vainqueurs ne mentent pas. Les vainqueurs ne se fâchent pas. Les vainqueurs ont la fâcherie saine. Quand ils disent aujourd'hui, on doit mettre le camp de Satan en feu. On envoie les gens. Quand les gars prient, Satan les cherche. Il fuit le dictionnaire. Il fuit le cahier, le registre familial. Il dit cherchez-moi le nom de cet enfant. Il a le caractère de qui? Il a les habitudes de qui? Il a le comportement de qui? On ne le trouve pas. Yes. Le combat spirituel est quelque chose que j'aime. Amen. Au verset 13, il est écrit. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait l'enfant, qui avait enfanté un enfant mâle. Oui, on laisse là. Je vais m'arrêter ici. Quand Satan est descendu sur la terre, laisse-moi te dire qu'il n'était pas descendu seul. Il est descendu avec un tiers des anges. Amen. Et un tiers, c'est combien? Les mathématiciens, sinon. Les comptables, là. Un tiers, c'est combien? Hein? On dit un tiers. 1 sur 3. 1 sur 3. Sur 3, non? Amen. C'est vrai, non? Amen. Si on divise maintenant 1 par 3, ça va donner combien? 0,0333. Ok. C'est parce qu'il n'y a pas la clé. Ça va donner 0,0333. 0,03. Ça continue, non? Amen. Regardez. C'est une façon de vous dire ceci. Dieu, dans sa nature, voici comment il fonctionne avec les normes. Amen. Quand tu sais Dieu, dans tout et pour tout avec amour, fidélité, et que tu travailles, tout combat qui sera dirigé sur toi sera plus les sables effets. Donc c'est 0. Là où il y a 0, ça veut dire que 0 là peut devenir avec les oreilles, pas avoir les yeux, mais avoir la bouche. On dessinait ça à l'école, non? Donc ça veut dire quoi? Dieu, il fait une base sur ça. Amen. Et la base, ça veut dire quoi? Nul et sans effet. Écoutez bien, 0. Nul et sans effet. Et on retrouve ça dans Esaïe 52, 4, le verset 15 à 17. Amen. Si donc tu formes les projets, donc tout projet qui sera mené contre toi, c'est nul et sans effet. Donc quand Satan venait sur la terre, il venait nul et sans effet. Malgré qu'on avait été malade à la terre, mais comme Satan est arrivé sur la terre, quand il est arrivé sur la terre, il a trouvé des hommes qui étaient charnels. Il n'a pas trouvé une âme qui était spirituelle. Attends, c'était une âme qui avait les émotions. Il est devenu une âme d'humain. Vous savez qu'il y a déjà quand tu rentres à l'église, tu dis que tu adores en toi. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai, tu deviens comme Adam. Adam est séduit. Quand Satan te pénètre, il te séduit. Mais laisse-moi te dire, quand Satan vient sur la terre, vous pénétrez ta maison, vous pénétrez l'église, il faut qu'il trouve les êtres vivants qui sont des esprits, qui habitent les corps, qui adorent en toi. En toi. Je te pénètre. Vous pouvez ce n'est pas mon
m'a accordé. Yes. C'est un succès dans le règne spirituel terrible. Amen. J'ai compris l'interprétation des noms, des visions, des sons. Yes. Les autres regards, une personne vient faire de moi. Oh. Papa, j'ai fait un air. Je vais t'écouter, mais je ne vais pas te donner la réponse. Amen. Papa, j'ai fait un son. Oh. J'ai fait une vision, je vais t'écouter, je ne vais pas te donner la réponse. Amen. Donc tu me dis que tu connais la vision. Hey. Tu connais le son. Hey. Mais voici ce qu'on dit. Yes. J'ai dormi. Oh. J'ai vu telle chose. Oh. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. Tu laisses Joseph t'expliquer. Yes. Parce que Joseph a eu cette grâce Amen. d'interpréter les songes et les visions. Amen. Et les rêves et les énigmes. Yes. Ces quatre choses ne font qu'un seul énigme. Oh. Et c'est subdivisé au milieu. Amen. Tu as vu moi? Amen. Donc quand le gars est descendu, vous voulez que Satan combatte ses propres démons. Il est descendu avec un tiers des anges. Mais laissez-moi vous dire ceci que une armée de Dieu. Yes. Une armée de Dieu. Yes. Quand je dis armée de Dieu, Oh. Dieu dit Exode 14, verset 14, il est écrit, garde le silence. Moi l'Éternel, je combats pour toi. Amen. Ce n'est pas tous les anges dans l'armée de Dieu qui viennent combattre pour quelqu'un. Oh. Donc on dit les anges protecteurs, eux ils sont comme les boucliers. Yes. Les anges combattent. Ils affrontent et attaquent. Oh yes. Et ces anges ne peuvent qu'attaquer s'ils trouvent un corps qui est bien. Yes. Au fur et à mesure que tu pries, Oh. les gars t'amènent à combat. Oh. Tu ne fais pas d'énergie. Vérité. Voici comment ça se passe. Yes. Une armée de Dieu Oh. n'a pas des millions d'âmes, Vérité. n'a pas des milliards d'âmes. Vérité. Une cohorte d'âmes Oh. sur Dieu. Comme on peut dire, une légion militaire. Yeah. Ça veut dire 1000 militaires. Oh. 1000 militaires Amen. dans un camp. Yeah. Parmi des millions de militaires dans un camp. Donc 1000 militaires. Yes. Là où il y a 1000 dans ce monde, Oh. là-bas ce n'est pas million. Vérité. Là-bas ce n'est pas milliard. Vérité. On dit une myriade. Yes. Donc une cohorte a une myriade d'âmes. Yes. Je vais vous poser une question parce que Satan peut pas manger. Ne le mange. Satan ne peut pas te manger. Vérité. Satan ne peut pas De manger. te manger toi-même. Vérité. La seule chose qu'il faut faire Yes. pour dominer Oh. et entrer dans le combat, Oh. le combat spirituel, Yes. ferme toutes les portes. Ferme. Et que rien ne te laisse fermer les portes. Dieu bien. Et quand tu acceptes de fermer les portes, Yes. n'oublie pas, Oh. tu auras une représentation Aman. Moi je les appelle Aman, Amaneya. Aman va se présenter devant toi. Oh. Il va vouloir te parler. Vérité. N'oublie pas que toi tu es mal logé. Yes. Et lui c'est Aman. Yes. Aman n'a jamais marché avec mal logé. Never. Aman était un gardien. Vérité. On dit un gardien. Hey. Il avait un projet de passe contre mal logé. Hey. Pour le tuer. Donc quand cet homme tient auprès de toi, Oh. c'est la main de cette femme. Yes. Pour vouloir toucher ta voix. Hey. C'est que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Que Dieu te juge. Yes. Que Dieu te frappe. Yes. Que Dieu te condamne. Yes. Que Dieu t'interdit. Yes. Écoute. Oh. Alors que tu es malo, malogé. Dès que tu réussis à dominer, Yes. Esther Oh. va te conduire Yes. au centre Oh. des archives de souvenirs. Alléluia. Son mari va lire ton histoire que tu as lue. Amen. On appelle le roi Assurus. Yes. Dieu va donner des insomnies à cet homme. Oh. Il va lire. Yes. Il va tomber dans mon entier. Mardochée a été mon père. Yes. On ne l'a pas assassiné. Je dois le gracier. Oh. Ton livre sera ouvert Alléluia. devant la table des Bécapéas. Yes. Et quand le temps sonne, Oh. tu agis. Amen. La plupart des gens qui disent que mon temps, quand le temps de Dieu. Oh. Dis voisin, le temps va te trouver. Voisin, le temps va te trouver un chat. D'autres sont morts, ils sont attendus que le temps de Dieu sont sur la terre. Vérité. D'autres disent continuent toujours à mourir, ils attendent le temps de Dieu. De Dieu. Le temps de Dieu de ça, on dit par les mains Vive. croisées. Amen. Tu batailles. Oh. Ah. Dis voisin, tu batailles. Voisin, tu batailles. Dis voisin, tu batailles. Voisin, tu batailles. Donc je dis, Yes. après demain, je vais entrer même dans ce qui veut dire combat spirituel. Malheur à la terre, à la mer. Vous allez comprendre que vous les hommes, vous devez parler à tous ceux qui se trouvent dans ce monde. Yes. Tu parles à la terre. Yes. Tu écris ça dans ta parole. Oh. Avec la référence à Jésus. Amen. Je ne te donne pas le passage. Yes. Tu parles aux eaux. Oh. Tu écris comme ça. Oh. Tu parles au premier, deuxième, troisième siècle. Yes. Tu parles à ton environnement pour prendre autorité et position sur lui. Yes. Avant de commencer à batailler. Amen. Non, pour la gloire de Dieu. Alléluia.
ne viens pas donner ta vie. Amour, c'est pour moi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit, plusieurs personnes ont été baptisées. Ils n'ont pas eu de changement. Rien n'a changé. Ne dis pas que je vais attendre. Tu vas attendre. L'autre ont dit j'attends, ils sont morts demain. Ne dis pas que ce n'est pas mon partage. D'autres ont moins écouté la parole de Dieu. Donc samedi, j'ai également baptisé. Et toute personne qui va vouloir se baptiser, la liste est ouverte. Jeudi, je vais enseigner. Et jeudi, on va beaucoup prier. Mais tout à l'heure, nous devons d'abord prier pour continuer à recommander notre mois entre les mains de Dieu. Dimanche, nous aurons service de Sainte. Parce qu'on n'entre jamais dans un mois sans Sainte. La Sainte, c'est l'alliance que tu fais avec Dieu. Au travers de tes paroles pour le mois. Tu dis, Père, je veux que mon mois soit. Et tous ceux-là qui ont fait leur lavage, ça dimanche nuit, que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ont aussi eu la révélation de faire ça le 30 pour annoncer le premier, c'est aussi une grâce. Ceux qui n'ont pas encore fait, allez faire votre lavage avant que le 5 n'arrive. N'oublie pas. Amen. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, dis voisin. Va ramasser le dernier costume qu'il y a dans ta valise. Habille-toi bien. Écoute-moi. Si tu viens dans la maison de Dieu, comme si tu allais au marché, au tour de dos, Dieu va te prendre comme au marché. Dieu va te prendre comme au tour de dos. Si tu pars dans la maison de Dieu, tu t'habilles bien. Dieu va te prendre au sérieux. Si tu dis, moi, je dis c'est mardi, je descends là-bas en bas. Dieu va aussi te dire, comme c'est mardi, moi aussi je te rencontre là-bas en bas. Et Dieu n'a jamais rencontré là-bas. Ceux qui sont en bas, la plupart ne sont pas relevés. Quand tu viens dans la maison de Dieu, mets-toi bien. Prends ta tête si tu mets. Prends ta belle robe tu mets. Parfume-toi bien. Fais-toi belle. Prends ton cahier. Prends ton lit. Prends ton sac à main. Prends ton cahier là. Il est dedans. Tu pars en haut. Je m'en vais à l'université de Dieu. Tu te fais belle. Quand j'entre souvent ici dans la maison de Dieu, je me rassure de voir que mes étudiants avant lavé. Mais qu'ils sentent bon. Je vais vous enseigner sur 100 jours. Les types de parfums. Il y a les 100 jours de Dieu. Quand tu mets un bon parfum, ne le dis pas les salam alaikum comme on dehors. Ce n'est pas ça. Les salam alaikum, là, sont là au travail. Je l'ai dit avec vous, mes frères. Les musulmans n'ont pas de problème. Je vous aime beaucoup. Donc il y a les salam alaikum. Quand tu achètes ça, 1000 francs, 500, c'est dangereux. Mais il y a les bons bio de 2000, 1500, 1000 francs. Selon ton niveau. Quand tu fais ça, tu vas suivre quelque chose. Dieu dit, nos prières sont comme un parfum de bon eau. Allez bien lire 1 Corinthiens 3. Pardon, 1 Corinthiens 13 ou 2 Corinthiens 13. Vous allez trouver dedans, Paul dit, Dieu lui a révélé qu'il y a des parfums de mauvaise eau qui attirent la mort, la pourriture. D'autres ont des parfums de bonne qui attirent la vie. J'ai vu ça un jour dans ma naïveté. Quand je commençais mon service avec Dieu, dans la chambre. Ma chambre, je faisais souvent comment? Je lave bien mon sol. Je me rassure que quand j'enlève mon pied de la bouche de la chaussure, je sors. Mon pied parlait le sol, la plante de mes pieds. S'il y a le sable, je le lave. Je faisais ça constamment. Je me rassurais que la plante de pied, quand ça touche le sol, il n'y a pas de saleté. Et je prenais également le parfum. Mon meilleur parfum, c'était parfum. J'achetais souvent ça à 86 000 francs. Et par contre, il était trop petit. Un parfum allemand. Je me faisais souvent violent. Et je préférais que ça parte beaucoup dans la maison de mon corps. Donc quand j'ai fini de la mer, je faisais ça continuellement. Et un jour, dans ma naïveté, j'ai commencé encore à mettre. Mais au niveau de mon hôtel de prière et la télé comme ça, quand je fais ça, je vois une silhouette. Je regarde d'abord derrière. Je dis, est-ce que je refais la même chose, je vois une silhouette. Je sors, je vois rester dehors. Ça c'est mon témoignage. Tous les gens qui n'ont pas témoigné. Je m'assois, je dis, est-ce que c'est que j'en ai on tue souvent les gens, voilà ça là-bas. Je reste
Et un cœur me dit, n'aie pas peur. Ah. Moi aussi, je joue au Foucault pour acheter. Jean, je dis, toi, t'es ici. C'est d'abord le feu. Quand mon Dieu, au nom de Jésus, je prends encore le parfum. Je fais ça. Je l'ai vu clairement la personne. Amen. Un jeune très beau. Il ne figurement la haine. Il n'est pas comme les autres. Amen. Il est tellement beau que ses pieds ne touchent que le sol. Car la terre de ta maison n'a pas le sable, ni la poussière. Amen. Il me dit, j'ai été envoyé par Dieu pour t'accompagner dans les appels avec le parfum et Dieu. Amen. Il m'a donné beaucoup de messages, regarde ça pour moi. Amen. Il m'a dit, je ne te quitterai point. Tant que tu vivras, je ne te quitterai point. Avant de partir, je me posais une question. Comme je suis vivant, tu ne peux pas me quitter. Donc ça veut dire que je peux te transmettre à quelqu'un comme mon enfant ou ma fille dans les prochains jours. Il m'a dit, c'est tel comme ta volonté. Et j'ai compris. Amen. Et 2 fois, et je suis à la maison. Je prends soin de faire le parfum. On a fini de laver la maison. Je pars. Même dans les chambres, même dans mon lieu de prière. Amen. Et quand tu devrais, tu appelles son nom. Je te dis les choses vraies. Amen. Si quelqu'un vient mandater, je sais qu'il y a le Saint-Esprit dans ma maison. Amen. Mais une fois que tu pénètres mon espace, tes projets changent. Amen. Si on t'a envoyé pour me détester, tu vas te retrouver en train de m'aimer. C'est le type là qui fait son travail. Yes. Et tu vas me dire ce qu'on t'a envoyé faire sur moi. Oh. Et quand tu finis, que tu ressors. Quand je te dis qu'on t'a même envoyé contre moi, tu dis non, c'est faux. Dis voisin. Il faut connaître le combat spirituel. Donc quand je vois certains enfants de Dieu arriver à l'église, il dit non, ce n'est que le dimanche. Ne sois pas le dimanche César. Je ne connais pas César. Je connais l'adorateur. Habite-toi toujours bien. Yes. Habite-toi toujours secret. Et quand tu danses, ne regarde pas ton voisin. Danse. Yes. Si ton voisin ne danse pas, tu dis que ton voisin recule un peu. Laisse-moi l'espace. Moi je veux danser. Tu es en train de m'étouffer. Je veux bien danser. Et si tu dis que c'est comme ça qu'on parle, dis-lui que ici ce n'est pas comme ça. Ici c'est que nous on danse. Et quand on danse, il nous faut beaucoup d'espace. Parce que je veux faire comme ça. Je veux faire comme ça. Et toi tu occupes l'espace pour lui. Acclame pour la gloire de Dieu. Et bon, on prie. Savez-moi, Père, dans le nom de Jésus. Je viens te recommander. Bon-moi. Le encore. Je tape les mains. Je déclare. Donne-moi de faveur. Donne-moi de faveur. Donne-moi de grâce. Donne-moi de baisser. Donne-moi de sommeil à la prière.
partir du verset 10. Yes. Formez des projets. Oh, yes. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront satisfaits. Avec moi. Yes. Je vais le prendre. Amen. Esaïe 8 à partir du verset 10, il est écrit. Amen. Formez des projets. Yes. Et ils seront anéantis. Amen. C'est le moment, mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Mandaté. 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 Le monde est ténèbres. Le monde est ténèbres. Fais des projets. Fais des projets. De cette église. De cette église. Sors de cette église. Sors de cette église. De la détruire. De la détruire. Je désordre. Je désordre. Fais des projets. De cette part. De cette part. De ce temps. De ce temps. Sois anéanti. Sois anéanti. Devant le Seigneur en prière. Et ils seront sans effet. Car Dieu avec nous. Tiens ton voisin, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dis voisin, Dieu avec nous. Voisin, Dieu avec nous. Si ton voisin est trop là, dis à l'âme qui est à côté de toi, Dieu avec moi. Dieu avec nous. Dis Dieu avec moi. Dieu avec nous. Dis Dieu avec moi. Dieu avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Dis avec moi, mon père, mon père. Toute personne.
S'il y a des gens dans la salle qui ont fait des examens ou des concours ou quoi que ce soit, ils attendent des résultats. Yes. Lève-toi, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, Amen. par la puissance de ton esprit, Yes. c'est toi qui donnes, c'est toi qui valides, Yes. et c'est toi qui approuves. Amen. Père, Yes. je me tiens sous tes pieds, Yes. sous ton abri, Yes. sous ton manteau. Yes. Que tous ceux-là qui sont ici, qui ont fait des concours, qui ont déposé des dossiers, qui ont composé, je décrète Yes. et je déclare Yes. l'ange de mon Dieu. Voyage. 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 Et touche ton dossier. Et touche tes compos. Et touche ton nom. Et touche ton nom. Que la grâce de mon Dieu tombe sur toi. 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 Que ton nom soit inscrit. Que ton nom soit retenu. Que ton nom soit appelé. Que ton nom soit retenu. Que ton nom soit appelé. L'esprit, le milliard, du combat, de destiné, du combat, on nettoie, quel que soit l'esprit, le dragon, le serpent, quoi que ce soit, un feu, 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 l'esprit, dans ta famille, combat, le succès, combat, la réussite, combat, le travail, combat, les concours, combat, la gloire, combat, le travail, combat, les emplois, combat, le salaire, combat, la stabilité, combat, la gloire, le déclare, je prie Oh yes. pour tout le monde Oh qui a levé la main. yes. Père, Oh du moment, deux sœurs, deux jeunes sœurs, dans l'esprit de serpent, de l'idole, de serpent, dans leur famille, de la main droite, qui domine le travail, qui les maintient, qui les laisse dans la servitude, dans la souffrance. Toi esprit de servitude, de malédiction, de pauvreté, de misère, quel que soit, qui t'a appelé, qui t'avait coupé, en te donnant des sacrifices. En ce soir, je déclare que l'unique est le seul sacrifice qui fut donné, c'est celui de Jésus. J'élève le sacrifice du sang de Jésus, du sang de l'agneau, du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Tu sais de ça, 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 tu sais de ça. Que cet esprit, et vous le tenez en bas, et vous le tenez en bas. Manifestez-vous, 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 lâchez, 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 au travail, et non, lâchez, puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puissance. Par la puissance de Dieu. Yes. Lâche-le. 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 Je déclare. Je déclare. Que ton nom, il était retenu. Plus bas. Plus bas. Encore. Encore. Plus bas. Plus bas. Soutenu. En ce soir, pas le Dieu que j'accorde. Pas la femme de Dieu. Parce que je reconnais que tu peux tout faire toutes choses. Yes. Et que rien ne t'est impossible. Oui. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que la main d'un ange,
de cette vision. Sois le combat. Sois le combat. Sois le combat. Qu'on appelle Lacan, Michael. Sois le combat. Le général. Le général. Le général de l'armée. De mon Jésus. Il marche à mes côtés. Voyage. 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 Éclate. Ce segment.
affliction, de pauvreté, de confusion, de souffrance, de mort, de départ,
Dis à ton voisin, je ne vois pas le sorcier ou la sorcière qui va arracher des bénédictions. Je ne vois pas le sorcier ou la sorcière qui va arracher les bénédictions. Je ne vois pas l'esprit qui peut le faire. Je ne vois pas l'esprit qui peut le faire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je peux te choquer. Je peux te choquer. Dis voisin, je peux te choquer. Voisin, je peux te choquer. Dis voisin, je peux te choquer. Voisin, je peux te choquer. La grammaire de la personne n'est pas ordonnée. 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 La gloire de Dieu. Amen. Moi, le chromatisme. Amen. Dis voisin, le chromatisme. Voisin, je le chromatise. Si tu pries avec moi ici, tu vois comme plus tout à l'heure, tu ressens le froid dans ton corps. Comprends que tu n'habites pas seul sur toi. Dis voisin, si tu pries avec Dati, Voisin, si tu pries avec Dati, tu ressens le froid sur toi. tu ressens le froid sur toi. Comprends que tu n'habites pas seul. Comprends que tu n'habites pas seul. Les gens là sont en train de se manifester. Les gens là sont en train de se manifester. Donc tu dois devenir flamme de feu pour les chasser. Donc tu dois devenir flamme de feu pour les chasser. Écoute un peu, oui ma fille. Jude, à partir du verset 9, il est écrit. À partir du verset 9. Écoute bien. Or, l'archange Michel, On dit l'archange Michel. Dis le chef de l'armée de Dieu. le chef de l'armée de Dieu, Ah, lorsqu'il contestait avec le diable, donc quand il discutait avec Satan, Amen. donc lui il avait même le temps de discuter avec Satan. C'est pourquoi lui il avait le temps de discuter avec Satan. Oh, Parce qu'il n'a pas autorité à insulter Satan. vérité. Oui ma fille. Et lui disputait le corps de Moïse. Donc il était en train de discuter avec Satan. Amen. Satan dit que tu parles le corps sur vous. Est-ce que tu ignores qu'il a signé des pactes en Égypte avec moi? Oh, Est-ce que tu ignores qu'il était fils de Pharaon? Et que Ramsès était son frère? Et que le roi même a déshérité son fils? Pour que Moïse s'y prenne ma place. La place de Pharaon. Et le nom de Moïse ne vient pas de Dieu. Ça vient de la fille du Mami Wata. On appelle fille de Pharaon. Qui avait dit Moïse avait dit retirer les eaux. Dis voisin. voisin. Écoute un peu. Écoute un peu. N'osez pas porter contre lui un jugement injurieux. Donc il était limité. S'il tentait d'insulter Satan. Oh. Satan avait dit, tu ne vas pas. Il n'osa Pas porter contre lui un jugement injurieux. un jugement injurieux. Écoute-moi bien. Quand tu vois que c'est fort, commence à maudire Satan. Maudit son trône. Tu dis je maudis le trône de Satan. Je maudis le trône de Satan. Je maudis le trône de Satan. Je maudis le ciel de Satan. Je maudis le trône des démons. Satan, ton trône est maudit. Ton ciel, tu es maudit. Tu es disgracié. Tu es maudit. Comme tu m'as dit, tu es maudit. Tes adeptes sont maudits. Leur trône est maudit. Satan, ton trône est maudit. Et le trône de mon Dieu est puissamment élevé. Élevé sur ma vie. Élevé sur ma tête. Élevé sur ma destinée. Est puissamment élevé. Quand tu dis ça, on va savoir. Tu te regardes comme ça. Dis voisin. Je vais t'appeler votre chose. Dis voisin. Je ne vois personne. Qui peut t'apparaître dans tes rêves. Pour te voler. Cet esprit n'est pas ordonné. Je ne vois personne. Qui peut encore paraître. En ce moment, pour te zizia. Il n'est pas ordonné. Donne le prix à cette personne. Tu vas voir. Tu vas pour la gloire de Dieu. Je vais communiquer la grâce à tout le monde. Père, je te le commande aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus. Tu as dit de vous saluer les saints des eaux. Je prie éternel nom de Dieu. Saint, c'est la grâce. Saint, c'est la perfection. Je prie dans le nom de Jésus. Que le chiffre de la grâce et le chiffre de la perfection, en saluant 5 personnes, en saluant également 5 personnes, que ça impacte leur vie. Dans le nom de Jésus. Salue 7 personnes et dis l'espoir fini. Va vers la grâce. Salue 7 personnes. 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 Quand tu as fait de saluer 7 personnes, tu communiques la grâce. Tu communiques la grâce. Communique la grâce. Le succès, la gloire, la victoire, les portes ouvertes. Communique comme vous. Tu vois, on va t'appeler pour le travail. On va t'appeler pour le
pour recevoir l'argent. Ton téléphone va sonner, ton téléphone va sonner. Tu vas aller au travail, tu vas trouver mon nom pour remplir l'argent. Tu vas aller marcher, tu vas trouver l'argent au matin. Tu vas trouver l'argent dedans. Ça sera même 500 000, 1 million. Tu vas recevoir l'argent. Les gens qui t'ont oublié. Les gens en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, dans n'importe quel pays. Tu appelais souvent, tu as envoyé de l'argent. Quelqu'un a bloqué. Je déclare, toi qui es debout, reçois cette grâce. 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 Le mort, le défermé, ta vie. Au travers des états, sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Reçois cette grâce. C'est ce que je déclare. Que la grâce soit communicante. Que la grâce soit communicante. Que la grâce soit communicante. J'appelle l'âme. J'appelle l'esprit. J'appelle le cœur. Et le sang. De ces hommes. De se réveiller. Réveillez. Réveillez-vous. 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 Prospère. Acclame pour la gloire de Dieu.